Voici, mesdames et messieurs, en piste, monsieur chrono, monsieur effort solitaire, monsieur prologue, le champion d'Allemagne, Tony Martin, le triple champion du monde, déchu de ce maillot arc-en-ciel qu'il ne porte plus, déchu par Bradley Wiggins qu'on verra tout à l'heure. Ce sera seulement la deuxième sortie du maillot arc-en-ciel. La première sortie, ça avait été autour du Qatar sur le circuit moto habituellement. Et il avait été battu par Niki Terpstra et Fabian Cancellara. Les deux ne sont pas là à Paris-Nice. Bradley Wiggins, le Britannique, pour une de ses dernières sorties sur route. Il s'arrêtera après Paris-Roubaix, mais pour l'instant, on se concentre sur la machine à rouler. Tony Martin, le coureur allemand de l'équipe Ethics Quick Step, qui a le vent en poupe. Comme tous les ans en début d'année. Ça se corse un petit peu après, mais bon. On verra Michał Kwiatkowski. Et on dit que si Vincenzo Nibali devait, contraint et forcé, quitter l'équipe Astana, ou si l'équipe Astana s'arrêtait pour participer au Tour de France, il pourrait bien devenir le leader de l'équipe Ethics Quick Step. Mais bon, pour l'instant, on va attendre de savoir ce que va devenir l'équipe Astana par rapport à l'Union cycliste internationale. On a vu une petite bandelette bleue sur maintenant on met des couleurs qui se trappe là sur le genou gauche de Tony Martin. Je serais curieux de connaître le développement de Tony Martin. Ouais. C'est toujours surdimensionné en ce qui le concerne. Ouais, il est capable d'emmener c'est celui qui doit pouvoir emmener le plus gros braquet, je pense, en compétition, je veux dire. Oui, il me semble, sur le dernier Tour de France, on lui avait posé la question lorsqu'il gagnait le contre-la-montre. Il me semble que c'était 60. Oui, je crois que c'est ça. Je savais même pas que ça existait, 60. Comme on dit dans le jargon, ça fait de la bracasse. Oh. Alors bon, on ne peut pas lui reprocher de ne pas tourner les jambes à 120 tours minutes, forcément, avec les développements qu'il amène. Mais ce garçon, il est impressionnant, la force qu'il a dans les reins. On va voir combien de temps Romain Bardet va perdre aujourd'hui. Alors par rapport à Ron Dennis, c'est pas très important. Enfin, il faudra quand même se méfier, parce que bon, l'homme est en forme, on l'a dit, même s'il reprend seulement. Voilà. Alors, c'est 48e temps. Il a perdu 34 secondes sur Ron Dennis. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup pour remporter Paris-Nice. Ça fait quand même 19 secondes de perdu sur Richie Porte. Ça fait 29 sur Luciano Sanchez. Ça fait beaucoup. Il va falloir aller les grappiller ailleurs. Et à 3 km de l'arrivée de ce prologue, long de 6 km 700, on retrouve dans la côte de ce prologue le champion d'Allemagne, Tony Martin, qui a déjà gagné en 2015 puisqu'il a remporté le contre-la-montre du Tour de l'Algarve et qui n'était pas là l'an dernier sur Paris-Nice. Il avait préféré la course italienne en face, Tirreno Adriatico, et il avait gagné le contre-la-montre par équipe avec son équipe qui à l'époque n'était pas Ethics Quick Step mais la Quick Step. C'est monsieur contre-la-montre. On rappellera qu'il avait gagné 2 étapes l'an dernier en juillet sur le Tour de France, bien sûr, la 9e, la 20e. Le contre-la-montre sur le Tour d'Espagne, 2e des championnats du monde du contre-la-montre. Mais sera-t-il capable d'aller chercher le recordman de l'heure? Jack Bauer en termine. Ah oui, on parle toujours de Jack Bauer dans les chronos, mais bon, maintenant on a une toute autre image du coureur de l'équipe du team Cannondale
C'est l'homme qui avait été rattrapé dans les derniers mètres à Nîmes, après plus de 200 km d'échappée sur le Tour de France, vous vous en souvenez. Ça avait été terrible, plus de 210 km devant, en duo. Tout seul, il avait résisté au retour du peloton avant de se faire avaler à dans le sprint par 10 mètres de la ligne d'arrivée. Alexander Christophe qui avait remporté l'étape sous la pluie, on s'en souvient, devant les arènes de Nîmes. C'est original comme classement pour l'instant. 3 Australiens dans les 10, 3 Néerlandais et 4 Espagnols. On va bientôt rajouter un Allemand, il va se placer dans les 10. Oui, ou alors c'est qu'il est victime d'une crevaison ou plus sortie de méchamment, route. oui, voilà, plus méchamment qu'il rate ce virage. C'est le dernier virage difficile. Ah, ça va vite. Après c'est tout droit. L'arrivée de Kevin Van de Waal, le champion de Belgique du contre-la-montre. Une référence pour l'équipe Trek. Il y aura tout à l'heure Bob Jungels au départ. 13e temps, confirmation pour Kevin Van de Waal. Alors on va avoir un œil bien sûr grâce au trucage et à Jean-Maurice Hogg avec Tony Martin, parce que bon, l'ancien champion du monde, le champion d'Allemagne, monsieur contre la montre est là, et un prologue, ça lui convient très bien. 6 km 700, je vous le rappelle. Va-t-il battre Rohan Dennis? Mais on va profiter, il s'est arrêté. On va profiter bien sûr de... Alors il est au kilomètre. Est-ce que Romain Bardet, je m'adresse à Nicolas G, on est en direct sur France 3, c'est le début de Paris-Nice. Est-ce que Romain se sent l'âme d'attendre un tout petit peu 1 kilomètre de Tony Martin? Ça va vite ou il est pressé? 15 à peu près. On va lui demander, est-ce que vous auriez la gentillesse d'attendre 1 minute pour l'arrivée de Tony Martin? Oui, pas de problème, merci. Ah, je reconnais bien là la gentillesse de Romain Bardet. Talentueux sur le vélo et garçon remarquable dans la vie. Mais comme beaucoup de coureurs. Énormément. Et je ne parle pas que des coureurs français. Beaucoup de monde pour le final. Et là, ça va vite. Il va très vite. Là, 500 mètres pour Tony Martin. L'ancien champion du monde, ça se voit. Il en a encore les liserelles, champion d'Allemagne désormais. Il va pas être loin. Ça va être serré entre les deux. Bouche ouverte pour le champion allemand Tony Martin. Il a déjà gagné une fois en 2015 au Tour de l'Algarve. Va-t-il remporter cette étape? En tout cas, va-t-il prendre la tête du classement provisoire ou va-t-il être battu par le recordman de l'heure? Il sera battu.